Tamriya he dade tamriya Assalamu alaikum les amis, bienvenue sur le site et la chaîne YouTube de Vidéo Info Funguni. Le petit tuto d'aujourd'hui va se baser sur la création et la diffusion d'une radio web. Si vous êtes une association, un parti politique, un groupe ou une personne très ambitieuse, que vous voulez créer une web radio et diffuser, oui, ce tuto vous concerne. Vous savez que créer sa propre radio maintenant n'est plus un rêve dès aujourd'hui. Avec ce tuto, vous allez découvrir comment créer une radio et la mettre en ligne, la piloter comme un professionnel en utilisant ce logiciel qui est là, qui est devant l'écran, qui s'appelle Winamps. Euh, Nous allons utiliser un serveur qui s'appelle Listen to My Radio. Listen to My Radio est un service très connu dans le milieu du multimédia. Ce service vous permet de créer une radio dans un serveur. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce service. Il permet de créer une radio dans un serveur et faire des broadcasts diffusés depuis n'importe quel logiciel permettant de faire cela, notamment ce logiciel Winamps. Il y a d'autres logiciels que vous pouvez aussi diffuser avec, comme Windows Media Player ou Virtual DJ. Sachez que ce tuto n'est pas difficile du tout. Tout le monde est capable de créer sa propre radio web et la diffuser de partout. Vous pouvez même, si vous voulez, créer votre propre serveur, mais ça demande un peu de technique parce que vous serez obligé d'utiliser votre ordinateur en tant que serveur. Euh, Vous pouvez aussi utiliser Windows Media Encoder, donc ça demande un peu de technique. Pour nous, nous allons utiliser le serveur de Listen to My Radio. Il y a deux étapes à faire. Première étape, l'inscription. On va s'inscrire, on va apprendre à créer votre compte dans Listen to My Radio. Et deuxième étape, comment on diffuse. Donc, on a la radio, on crée le compte pour créer la radio. Et après, deuxième étape, comment diffuser pour que les gens qui sont dans le monde entier écoutent votre radio. Suivez-nous pas à pas. Je vous rassure que chacun de vous est capable de créer sa propre radio et de la diffuser de partout comme les autres radios. Suivez-nous. Alors, comme je vous ai dit, il y a deux étapes. Première étape, nous allons créer votre propre radio sur Listen to My Radio. Nous allons commencer tout d'abord notre tuto à la création du compte chez Listen to My Radio. Alors, pour rentrer dans Listen to My Radio, il fallait juste taper ce lien. Je vais vous donner le lien à la fin de la vidéo. Je vais mettre juste en bas de la partie description de YouTube, je vais mettre ce lien et je vais l'écrire aussi sur l'écran de la vidéo. Donc vous rentrez dans Listen to My Radio pour créer votre compte. Euh, Après ici, on va cliquer sur créer un compte. Donc nous avons notre compte gratuit ici, Vidéo Info Funguni. On n'a pas besoin de créer notre compte, mais vous allez y aller ici sur créer un compte gratuit. En anglais, c'est écrit App for Free Account. Désolé pour la prononciation. Donc voilà, vous allez cliquer sur ici, créer un compte gratuit. Voilà. Attends, la page se charger. Ici, vous allez mettre votre nom et prénom. Voilà, full name, username. Bon, en anglais, je pense que c'est nom et prénom. Voilà. Vous mettez ici un mot de
de passe pour le compte. Vous répétez le mot de passe ici, retype mot de passe. Vous donnez votre coordonnée, vos coordonnées mail, email ici, et vous retapez votre mail ici pour vérifier si c'est le bon mail et que vous n'êtes pas trompé avant. Et après, à la fin ici, il y a ce bouton. Non, vous mettez ici I agree the term of anti-privacy policy. Voilà, c'est bon. La prononciation, j'ai du mal en anglais. Mais cela veut dire oui, j'accepte les conditions et blabla. Voilà. Vous cochez cette case et vous cliquez sur le bouton créer mon compte. Donc, une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez recevoir un mail dans votre compte, dans votre mail. Vous retournez dans votre mail, vous vous allez activer le compte. Vous allez juste cliquer sur le lien qu'on vous a envoyé par mail. Vous cliquez sur le lien et vous allez retomber là où on va y aller tout à l'heure. Donc moi, comme j'ai un compte, et de InfoFumuni, nous avons un compte, nous allons aller ici directement. Nous allons se connecter. Voilà. On va se connecter directement ici. Voilà. Alors là, on est d'accord. Vous avez créé votre compte. Une fois que vous avez cliqué sur créer le compte, un message va vous dire qu'un nouveau mail est envoyé. Ouvrez votre boîte mail pour valider votre inscription. Alors, en anglais, ça sera écrit we received your request to enregister. An email was sent to you to you instruction for your account. Voilà, je pense. J'espère que j'ai bien prononcé. En tout cas, vous allez recevoir un mail dans votre compte. Vous allez dans votre mail, vous cliquez sur le lien qu'on vous a envoyé. Et une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez tomber sur cette page. Donc cette page, on vous demande est-ce que vous voulez un compte audio, la radio, ou un compte vidéo pour diffuser de la vidéo. Donc une chaîne web radio. Donc nous avons choisi de faire une radio web. Donc ici. Alors n'oubliez pas que vous, quand vous allez créer votre compte, c'est un compte gratuit. Donc il faut aller dans le compte gratuit, mais pas le premium. Alors ici, je clique sur audio. Alors, dans ça, on va mettre les coordonnées, le nom de la radio. Alors, une fois arrivé ici, j'ai mis le nom de la radio. Ici, on a mis RTS, ok. Un texte pour décrire la radio non-stop de Vidéo InfoFumuni, suivez nos tutos, blabla. Ici, un deuxième texte aussi pour décrire la radio. Et là, vous choisissez un nom de domaine, un sous-nom de domaine. Ici, j'appelle radio tutoriel. Donc, la personne qui va chercher notre chaîne, il va taper http ou www.radiotutoriel.listentomyradio.com. C'est un sous-nom de domaine parce que c'est gratuit. Donc, si vous voulez un nom de domaine complet, vous serez obligé de mettre un petit peu la main dans la poche. Mais bon, on n'est pas là, pas encore. Alors, vous faites Next ici. Et ici, vous allez choisir un serveur. Donc, moi, je prends Shoutcast, le premier. Donc, vous prenez Shoutcast. Et ici, serveur de location, le meilleur, c'est celui-là. Voilà. Choisissez le serveur le plus proche de chez vos auditeurs. Pour mon cas, je préfère choisir ce serveur UK. Ok. Après, ok, vous faites radio password, bah, le mot de passe de la radio, j'ai mis Fumbuni. Ça, c'est le mot de passe de la radio. Pas de votre compte, mais de la radio. Je fais Next, voilà. Et j'attends. Ah là, vous allez tomber après sur ce panel qui vous permet de contrôler votre radio. Vous avez ici ce petit bouton vert on qui veut dire que la radio est déjà créée et prêt, sauf que turn off veut dire aussi que vous avez stoppé la radio de tourner. Voilà.
L'adresse IP de la radio est là, le port, le mot de passe de la radio. Euh, Vous avez ici les noms des stations. Voilà, il y a des gens qui peuvent écouter la radio à partir de ces quatre URL qui sont là. Euh, vous avez ici pour contrôler le serveur, pour un changement de serveur, ici pour un changement de mot de passe, ici pour page design, pour changer le design de votre page, si vous voulez intégrer un tel bouton, par exemple configurer le bouton player pour mettre un autre bouton, éditer un autre texte ou un logo. Vous avez aussi ici pour contrôler, regarder le nombre de personnes qui écoutent votre radio, la partie statistique, et vous avez ici aussi Remote Chat pour discuter avec les gens qui écoutent votre radio. Sachez que vous êtes limité à 5000 auditeurs, donc si vous voulez augmenter le nombre d'auditeurs, il faut payer. Mais en tant que radio web gratuit, vous êtes limité à 5000 auditeurs. Déjà, ce n'est pas mal pour un service gratuit. Ici, là, vous avez le code pour intégrer la radio dans votre téléphone en tant qu'application. Ici, c'est Android et en bas, c'est pour l'iPhone. Vous allez cliquer ici ou en haut. Voilà, tout est là. Alors maintenant, vous savez créer la radio, il faut la piloter. Commençons par la méthode basique en utilisant Winamps qui est là. Donc vous allez installer Winamps parce que moi je l'ai déjà. À partir du lien que je vais vous donner juste en bas, vous cliquez sur ce lien et ici vous faites télécharger. Voilà, vous faites OK, laissez passer. Laissez guider par ce fichier de téléchargement qui va se télécharger jusqu'à la fin de l'installation. Voilà. Donc à la fin, vous allez pouvoir installer Winamps comme ici. Voilà. Et il va apparaître vous faites double-clic. Après, vous aurez cette image, vous allez choisir français, vous cliquez OK et à la suite vous aurez ça, vous cliquez suivant. Là vous cliquez j'accepte, vous voyez vous avez le logo de Winamp toujours. Ici vous allez tout cocher, vous cliquez suivant. Après ici vous cliquez j'installe, voilà vous suivez les étapes, hein. Installer, si vous avez Adobe PDF Reader, vous cochez ici pour ne pas l'installer. Après ici vous faites fermer et vous lancez Winamps. De là vous aurez Winamps dans votre ordinateur. Voilà. Là c'est bon. Là c'est bon, vous avez installé Winamp. Vous retournez dans votre compte de l'ICMI Radio. Vous rentrez avec votre identifiant et votre mot de passe. Vous prenez, vous contrôlez ici pour regarder si la radio tourne. Ici, oui, le bouton est vert, ça veut dire que la radio tourne. Pour l'arrêter, on appuie sur Turn Off. Vous récupérez cette adresse IP, le nom le port ici, 22498. Vous récupérez aussi le mot de passe qui est là, c'est Fongoni. Voilà. Et cette adresse IP. Voilà, ces données sont nécessaires pour la diffusion que nous allons lancer tout à l'heure. Alors, euh, alors, une fois qu'on a récupéré l'adresse IP ici, le port, l'adresse du port, là et le mot de passe, les URL que vous pouvez donner aux gens pour qu'ils aillent écouter votre radio, qui sont ici, vous pouvez maintenant diffuser. Donc, on
on retourne dans, on clique Winamp, on lance Winamp, voilà. On va dans Options, ici, on va dans Préférences, voilà, Préférences, ou sinon vous faites CTRL plus la lettre P en même temps. Vous aurez ici une ligne qui est vraiment surlignée et ici effet DSP aussi surligné. Vous faites double clic ici, voilà. Vous aurez cette fenêtre qui va s'afficher. Là, vous allez ici dans Output. Vous prenez la sortie numéro 1. Voilà. Ça, c'est la sortie numéro 1 de votre radio. Nous allons diffuser de la musique pour la première fois. Donc ici, vous mettez votre adresse IP. Vous voyez ici, là, notre adresse IP qui est ici. C'est, voilà. Cette adresse est revenue ici. On la met ici. 87, 117, 201, 52. Et l'adresse du port ici, c'est 22 498. C'est le même que celui qu'on a pris dans notre compte. Et après, le mot de passe qu'on a mis ici, c'est Fungoni. Voilà, on met Fungoni. C'était notre mot de passe de la radio. Et ici, admin et user, vous laissez admin. Vous laissez tout simplement admin. Vous allez dans Hello Page, ici, vous donnez un nom à la radio. Ici, je l'appelle radio tutoriel. Ici, vous allez mettre le lien qui permet, le lien que vous avez mis dans votre compte, qui permettrait aux auditeurs d'aller écouter votre radio. Donc nous avions mis radio tutoriel.listen to my radio. D'ailleurs, je vais recopier ce lien pour le mettre dans le navigateur et voir si notre radio fonctionne. Donc une fois lancé ici, je mets une chanson de Adina qui est là. Je l'ai mis, je lance la radio en faisant connect. Voilà, ici, en cliquant sur connect, je lance la radio. Et voilà, vous voyez ici le nombre de secondes qui passent. Voilà, cela veut dire ok, votre radio est envoyée. Vous pouvez, les gens peuvent écouter votre radio. Voilà. Là, c'est bon. Mais notre radio marche bien et les gens peuvent bien l'écouter. Ceux qui veulent l'écouter peuvent bien l'écouter. Voilà. Vous attendez. Voilà. Ça, c'est la chanson de Adina. Il fallait juste mettre le lien, un petit lien ici. Voilà. Là, vous voyez, il y a la radio qui est affichée ici et vous écoutez la chanson. Voilà. La radio, elle est là. On l'écoute. Et on peut faire stop si on veut. Donc là, je retourne sur notre Winamp. Voilà. Et maintenant, si vous voulez juste parler, vous voulez juste parler avec votre bouche, ou diffuser, ou si jamais vous invitez des gens dans votre radio, vous allez juste ici, vous cliquez sur Output 2, ça c'est la sortie numéro 2 avec votre micro. Vous allez ici, vous cliquez ici, et vous allez dans Import, vous sélectionnez, au lieu de prendre Winamp, vous sélectionnez No Available Capture Device. Donc vous prendrez ici le microphone ou le micro que vous allez brancher avec. Voilà. Et vous parlez, les gens peuvent vous écouter. Donc voilà, c'est ça en résumé. Il faut juste prendre vos données ici, regardez ici si la radio tourne ou pas. Sachant que là, vous pouvez voir si la radio tourne ou pas. Vous voulez arrêter la radio, vous cliquez ici, vous voyez, clique là, et ça tourne. Ça ici, le bouton va devenir rouge après. Voilà, vous voyez, le bouton est rouge, cela veut dire que la radio ne marche pas. Je l'ai arrêté. Pour faire fonctionner la radio, je fais turn on, et le bouton va redevenir verte. Ici, je prends, en résumé, je dis je prends l'adresse IP, le port, le mot de passe de la radio, pas le mot de passe de notre compte, mais le mot de passe de la radio.
L'URL, il y en a 4 ici, plus le cinquième que vous avez saisi vous-même. Donc, tous ces tous ces URL permettraient aux gens d'écouter votre radio. Voilà, vous pouvez prendre soit celui-là ou l'autre, voilà, peu importe. Ici, on avait parlé, on a dit ce panel ici, c'est pour voir les gens qui écoutent votre radio. Si vous voulez changer de logo, vous pouvez cliquer ici pour voir le logo de votre radio. Ici, si vous voulez changer du texte, voilà, par exemple là, c'est pour le logo, pour mettre un logo. Vous allez ici, vous pouvez télécharger un logo, une image, voilà, dans votre PC et vous la mettez ici, voilà, vous la mettez ici pour qu'il y ait un logo dans votre radio, voilà. Il y a quoi encore ici? Vous avez la partie statistique, voilà, statistique c'est en bas. Pour voir les gens qui écoutent votre radio, cliquez ici et vous allez voir, il y aura une page qui va vous dire le nombre de personnes qui écoutent votre radio. Ici, vous avez un endroit pour chatter avec les gens qui écoutent votre radio aussi. Voilà. Là, on retourne au stade, la page stat n'est pas affichée. De toute façon, il n'y a personne qui écoute notre radio. Ici, c'est pour changer, configurer le logo de la lecture de votre radio. Donc, vous pouvez mettre ça ou changer, mettre une autre, voilà, comme vous voulez. Vous pouvez configurer. Si jamais vous voulez intégrer la radio dans un site, voilà. Nous avant, il y avait Radio Info, il y avait la radio Funguni, donc on avait. Alors ici, vous voyez, ça fait plusieurs lecteurs, boutons de lecteur, donc vous prenez celle que vous voulez. Alors vous voyez ici, celle qu'on avait choisie, c'est celui-là. Donc, et là, vous voyez ce qu'on a nous-mêmes. Bon, en tout cas, je pense que tout était clair pour vous. Je m'arrête là, donc sachant que je vais vous mettre les liens de téléchargement, le lien pour aller dans Listen to My Radio, le lien pour télécharger Winamp et le plugin. Tout, je vais mettre tout en bas de la description de notre vidéo, de notre tuto. Donc vous allez quand vous regardez la vidéo sur YouTube, vous regardez en bas, il y a une description de la vidéo. Je vais mettre les liens là-dedans et aussi je vais mettre les liens dans notre site internet. Sur ce, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous... Ah, j'ai oublié une chose. Si vous voulez par exemple diffuser une émission d'une autre radio, par exemple RCM 13 ou Radio Comore ou peu importe, ou Skyrock, il suffit juste de récupérer l'adresse IP de la radio et venir ici, là, venir là, vous récupérez l'adresse IP, vous venez ici, vous faites ajouter une adresse internet. Voilà, vous mettez l'adresse IP ici, vous faites ouvrir. La diffusion de la radio que vous voulez diffuser dans votre radio va passer en direct. Voilà, imaginons s'il y a une émission qui passe ailleurs, que vous voulez passer direct dans votre radio, vous récupérez juste l'adresse IP de l'autre radio et vous le mettez là où je vous ai montré tout à l'heure. Et la mission va passer en direct dans votre radio. Pareil, si vous voulez que d'autres radios diffusent votre émission en direct, il faudra que vous leur donniez votre adresse IP qui est là. Et je vous déconseille. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez sur notre site ou sur notre application ou sur la chaîne YouTube. Mais surtout, aimez notre chaîne YouTube pour être à jour dans nos tutos. Voilà. Prochain tuto, c'est un tuto pour créer un site internet. Donc abonnez-vous à notre chaîne pour n'y rien rater. Allez, salut, à bientôt, salut.